Salut à tous, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment refaire ce site web. Donc ce site il a une petite spécificité, c'est que j'ai fait une petite animation sur la page d'accueil où en fait quand on passe la souris sur la voiture, ça nettoie la voiture. Et ensuite le site web, bon, ça reste un site web classique avec un header avec les contacts, les services, le tarif, etc. Des boutons pour réserver. On montre un peu les types de services qu'on fait. Voilà. Et voilà des boutons pour réserver. Donc pour faire ce site web et notamment cette animation, pour faire ça, il faut installer VS Code. Vous tapez VS Code sur Google et ensuite vous faites Download. Vous téléchargez. Une fois sur VS Code, vous allez dans la section extension, vous tapez Cloud et vous téléchargez l'extension. Elle va arriver sur la gauche ici et ça va vous ouvrir la conversation. Pour utiliser Cloud Code sur VS Code, il faut un compte payant, donc vous pouvez prendre le plan à 20 euros, ça suffit amplement. Ensuite, pour créer l'animation, moi j'ai demandé à ChatGPT de me générer deux images exactement pareilles, où en fait il y a une avec une voiture sale et une avec une voiture propre. Je l'ai fait en deux fois parce que sinon en fait il me génère une photo avec les deux images, donc c'est pas bon, il faut une grande image pour chaque photo. Donc voilà, il m'a généré ces deux photos là. Avec ces photos, on retourne sur VS Code. Je lui ai dit que je voulais créer un site web avec une page d'accueil assez impressionnante où en fait les deux voitures elles sont superposées et quand on passe la souris dessus, ça fait un effet comme si on nettoyait la voiture. Je lui ai envoyé une page de référence que j'aime bien. En fait, il va surtout recopier le header avec les boutons, le recherche, tout ça, un peu les polices d'écriture, etc. Je lui ai donné les deux fichiers et voilà. Donc ensuite, il a réfléchi un peu, il m'a généré le code. Il m'a posé des petites questions aussi. Là, on ne le voit pas, mais en gros, s'il n'a pas tous les infos, il va vous poser les questions, notamment pour quel stack le projet, voilà, on peut voir là. Je lui ai dit les réponses recommandées, c'est toujours mieux. Ensuite, il a réfléchi, voilà, il me fait un récapitulatif. Le projet en Next plus JS plus Tailwind est initialisé à la racine de Hero Template, donc avec le héros, le header comme je l'avais demandé, le reveal des deux images, et les pages, etc. La police en temps, bref, etc., etc. Donc là, il m'avait créé tout de suite l'animation, c'était parfait du premier coup. Ensuite, j'ai voulu améliorer un peu la façon de faire, parce qu'en fait, il m'avait créé un rayon. En fait, on voyait un cercle rond et on voyait que ça nettoyait. Donc, comme vous pouvez le voir à mon écran, j'ai mis une éponge à la place de la souris. Et ensuite, quand on passe aux autres sections, ça revient au notre curseur de base. Pour changer le curseur, c'est très simple. J'ai été sur, non pas là, un site web qui s'appelle The Things Collection. C'est plein d'images en .png quand même de très bonne qualité. Vous écrivez votre mot en anglais et voilà, j'avais plusieurs choix. J'ai utilisé celle-là. Ensuite, donc, je l'ai téléchargé et je lui ai demandé de changer le curseur. Euh, change le curseur par cette image. Donc, je lui ai donné le lien. Supprime le rayon et fais en sorte que lorsqu'on over, donc over ça veut dire passer par-dessus, quand on passe la souris dessus, la voiture, ce qui est propre reste propre pendant. Je me suis trompé, j'ai mis 300 secondes, mais du coup j'ai mis 3 secondes. Puis redevient sale petit à petit. Donc hop, il m'a refait tout le nouveau. Les changements. Voilà. Oui, l'effet. Donc là, en fait, j'ai remarqué que l'effet de resalissement ne fonctionnait pas, donc je lui ai dit de corriger le problème. Il l'a corrigé directement. Et après, j'ai ajusté. J'avais mis 15 secondes, du coup, je lui ai dit de mettre plutôt 2 secondes entre le moment où c'est propre et le moment où c'est sale. Donc ensuite, donc là, le projet était encore hébergé sur mon PC. Donc j'ai demandé à mettre, donc pour que vous ayez accès, il faut le mettre sur Vercel. Donc pour ça, je lui ai dit de pusher le code sur GitHub.
Donc ça va créer un nouveau repo. Évidemment, il faut connecter son compte GitHub à VS Code. Hop, il me l'a fait. Et une fois que le code est sur GitHub, j'ai plus qu'à aller sur Vercel, créer un nouveau projet. On va devoir le faire ensemble d'ailleurs. Donc voilà, mon projet il est là. Pour ça, vous faites New Project et vous connectez évidemment votre compte Vercel à GitHub. Et vous voyez que vous avez tous mes projets ici. Vous faites import et ça va le mettre en ligne directement. Et voilà, ça fait une petite URL, on va dire temporaire. Et le site est en ligne. Voilà, c'est très simple. Si vous voulez refaire ça, vous pouvez. Et si vous voulez que je m'occupe de développer votre site web avec des animations ou alors pas du tout, des trucs tout simples, vous pouvez me contacter sur brezap@outlook.com. Et voilà.